Merci beaucoup Luc et merci à chacun de vous pour votre accueil chaleureux. Je suis très heureux d'être là ce matin parmi vous. En plus de ce que Luc a déjà dit à mon sujet, je suis marié et je suis papa de 3 enfants. Et voilà, très heureux de pouvoir être là pour ce message. Oui, comme vous le savez, cette année la Ligue pour la lecture de la Bible fête ses 100 ans de présence et de ministère en Suisse romande. Un siècle, c'est pas mal quand même. Et à la fin de ce culte, j'aurai l'occasion de vous dire quelques mots au sujet des festivités que nous prévoyons pour marquer le coup. Mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que nous avons créé un jeu de cartes. Alors, je ne sais pas où je dois viser. Peut-être la mettre en route d'abord. Ou... Voilà, ça ira mieux. Voilà, un jeu de cartes qui s'appelle Parlons Valeurs. C'est un jeu qui est destiné à permettre des discussions. Enfin, il a été conçu pour les familles en priorité, mais il est aussi tout à fait adapté à un groupe d'amis. Dans mon église, il y a deux groupes de maisons qui l'ont pris pour alimenter des temps de discussion entre eux sur des valeurs. Donc, il y a 50 valeurs tirées de 5 grandes catégories. Il y a des valeurs personnelles, des valeurs relationnelles, des valeurs économiques, écologiques et citoyennes. Alors voilà, je suis venu avec quelques exemplaires de ce jeu et aussi avec d'autres ressources, vous avez pu le voir à l'entrée, donc n'hésitez pas à venir le découvrir à la fin du culte. Et puis c'est dans cette dynamique finalement autour des valeurs que j'ai voulu inscrire ma prédication ce matin, en prenant appui sur un psaume. Et un psaume qui, vous le verrez, évoque des valeurs, justement. Un psaume où il est question de valeurs particulières. Il s'agit du psaume 131. Moi, je le ferai passer, je le ferai passer, c'est tout bon, merci. Donc, un psaume qui fait partie, dans le livre des psaumes, dans le psautier, qui fait partie d'un petit recueil qu'on appelle le recueil des chants ou des cantiques des montées, ou des degrés, ça dépend des traductions. Et si les 15 psaumes de ce petit recueil s'intitulent ainsi, on pense que c'est peut-être parce que ces psaumes étaient chantés par les pèlerins qui montaient à Jérusalem pour les grandes fêtes annuelles. Alors voilà ce que David nous dit dans ce psaume 131. Et comme il est très court, je vous propose de le lire dans 2 traductions. Je vais d'abord lire dans la Nouvelle Bible Second et puis ensuite la Bible Nouvelle Français Courant. Alors voilà dans la Nouvelle Bible Second. Chant des montées de David. Seigneur, mon cœur n'est pas hardi, mes yeux ne s'élèvent pas. Je ne m'engage pas dans des questions trop grandes et trop difficiles pour moi. Au contraire, je me suis fait calme et tranquille, comme un enfant sevré avec sa mère. Je suis avec moi-même comme un enfant sevré. Israël, attends le Seigneur dès maintenant et pour toujours. Et maintenant, dans la Nouvelle Français Courant, vous verrez, il y a quelques différences. Non, mais je les passe moi-même, les slides, hein. Merci beaucoup. Donc, chant pour ceux qui montent à Jérusalem de David. Seigneur, je ne suis pas orgueilleux. Mon regard ne manifeste pas d'ambition. Je ne recherche pas des choses trop grandes pour moi, ni trop extraordinaires. Au contraire, je reste calme et tranquille, comme un jeune enfant apaisé près de sa mère. Comme cet enfant, je suis apaisé. Israël compte sur le Seigneur dès maintenant et toujours. Voyez, c'est un tout petit psaume, mais qui évoque quelque chose de tellement important. Et en même temps, quelque chose de très délicat, de très subtil. Avec ce psaume, on entre, je crois, sur un terrain qui, si on n'y prête pas trop garde, peut se transformer en véritable terrain miné. Alors on va y aller pas à pas, essayer de se mettre à l'écoute de ce que Dieu nous dit, de ce que Dieu a inspiré à David à travers ce psaume. Seigneur, mon cœur n'est pas hardi, mes yeux ne s'élèvent pas,
je ne m'engage pas dans des questions trop grandes et trop difficiles pour moi. Qu'est-ce que David nous dit là? Qu'est-ce que David veut nous dire? De quoi est-il question? Eh bien, c'est d'ambition. C'est d'ambition qu'il est question dans ce psaume. Et c'est d'ailleurs ce mot qu'on a lu dans la Nouvelle Français courant, où il est dit « Mon regard ne manifeste pas d'ambition ». Frères et sœurs, voilà le gros mot de cette prédication et de ce début de psaume, l'ambition. Et je parlais tout à l'heure de terrain miné. Eh bien, avec ce mot-là d'ambition, je crois qu'on y entre à plein pied. Et la tentation, à partir de ce verset, la tentation est grande de vouloir tout de suite déminer le terrain en répondant en quelques mots et arguments à cette question, finalement. Un chrétien, une chrétienne, peut-il être ambitieux? Ou doit-il au contraire se garder de toute ambition? Ah, la question. Voilà la question qui est posée sur ce terrain miné, comme je le disais. Alors je le rappelle, c'est un psaume des montées, un psaume de pèlerins, de ceux qui marchent, de celles et ceux qui savent prendre le temps de la marche. Donc une réponse en quelques mots ne suffira pas. Et ma prédication, d'ailleurs, je le dis tout de suite, c'est évident, ma prédication ne suffira pas du tout. Donc c'est à un effleurement simplement que je vous invite ce matin, pour continuer la route avec l'aide personnelle du Saint-Esprit qui nous fera cheminer encore et encore. Élever ses yeux, avoir de l'ambition, s'engager dans des choses, des questions trop grandes et trop difficiles, trop extraordinaires. Eh bien, relevons d'abord que si David, l'auteur de ce psaume, emploie ces mots, eh bien, c'est sans doute qu'il y avait là pour lui, pour David, un vrai enjeu. C'était un sujet pour lui, cette question de l'ambition. Il y avait sans doute un questionnement. Peut-être qu'il y avait même pour David un vrai combat intérieur. Peut-être même un combat intérieur. En tout cas, comme c'est le cas dans n'importe quel autre psaume, David ne parle pas de ce thème-là, de ce sujet-là, comme d'un sujet qui ne le concernerait pas. Non, souvent les psaumes, c'est ce qui sort de ses tripes, vraiment du plus profond de lui-même, et qu'il adresse parfois, qu'il crie à Dieu. Donc je crois que pour David, c'est un vrai sujet. Et s'il le chante dans ce psaume, eh bien n'oublions pas qu'il s'agit aussi d'une prière qu'il adresse à Dieu. David adresse une prière à Dieu. Or, qui est cet homme? Qui est ce David? Ne s'est-il vraiment jamais engagé dans des choses apparemment trop grandes pour lui? Des projets démesurés? Des projets extraordinaires? Ouais, j'entends des murmures. Qu'est-ce qui a été dit dans les murmures? Ah ouais, eh oui. Il me semble que s'attaquer à un géant de 3 mètres, quasiment à main nue, a quand même quelque chose d'un peu démesuré, ambitieux, fou. Le roi Saül essaye d'ailleurs de ramener David à la réalité. Il dit « Tu ne peux pas aller le combattre, tu n'es qu'un enfant. Tu n'es qu'un enfant. » Alors qu'il est un soldat depuis sa jeunesse. Cet épisode, cet assaut porté contre le géant Goliath, eh bien justement, a quelque chose de très aidant pour entrer un peu plus dans cette compréhension de l'ambition. Car ce que révèle l'ambition de David par rapport au géant philistin, eh bien, c'est surtout le moteur de son ambition. Face au géant, dans le contexte dans lequel était David, quelle était la raison d'être, le moteur de son ambition à ce moment-là? Et je lis 1 Samuel 17, verset 26. « Mais qui est donc ce Philistin païen qui ose insulter l'armée du Dieu vivant ?» Et voici les mots qu'il lance à la face de Goliath. « Toi, tu viens contre moi avec une épée, une lance et un sabre. Moi, je viens armé du nom du Seigneur de l'univers. Je viens armé du nom du Seigneur de l'univers.
le Dieu des troupes d'Israël que tu as insulté. Vous voyez l'entrée en scène du jeune David, cet enfant, se fait sur un acte d'une audace et d'une ambition incroyable. Quel ambitieux, ce jeune David, mais quel ambitieux! Mais cette ambition a pour moteur, pour cœur, le Dieu vivant. David prend à cœur et à corps la cause de Dieu. La cause de Dieu. Et à l'opposé, face à lui, eh bien, il y a beau avoir cet homme de 3 mètres, ce géant sûr de lui-même, sûr de sa force, sûr de son pouvoir extraordinaire, mais avec un cœur non pas motivé par une saine ambition, mais un cœur marqué par un orgueil grossier, et un orgueil qui ne le protégera pas de la petite pierre jetée à sa face. Une petite pierre, de rien du tout, mais jetée à sa face au nom du Dieu vivant. Une petite pierre qui va le terrasser, le géant. Alors avec cet épisode de la vie de David, eh bien on comprend que les paroles de notre psaume 131, eh bien elles doivent au moins être mises en perspective. Vous voyez ? Il y a au moins une mise en perspective à faire. Car s'il a fait preuve d'ambition face à Goliath, eh bien David n'en était pas moins à sa place. C'était l'homme de la situation à ce moment-là. Il fallait un ambitieux tel que lui à ce moment-là, mais un ambitieux au nom de Dieu, un ambitieux selon le cœur de Dieu. Et mes amis, je crois qu'à tel ou tel moment, eh bien, il nous faut nous aussi, aujourd'hui, dans telle ou telle situation de nos vies, avoir ce genre d'ambition. Soyons des ambitieux, des ambitieuses pour la cause du Dieu vivant. Là où l'Esprit nous pousse à l'être, soyons-le. N'ayons pas peur de le faire. Alors c'est vrai, et c'est facile à dire, mais dans le concret de nos vies, combien les choses peuvent être difficiles à discerner, à articuler. C'est pas simple. Et c'est d'autant moins simple que notre époque, notre culture actuelle, ici, en Suisse, on pourrait dire en Occident, ne nous aide pas. Ne nous aide pas. Parce que nous vivons à une époque et dans une société, une culture qui encourage et récompense l'ambition sans retenue, l'ambition effrénée, et pas vraiment l'ambition selon le cœur de Dieu. Nous baignons dans une façon de vivre qui voit la croissance, l'amélioration sous les traits de l'acquisition, de l'expansion, de la célébrité. Augmenter, accroître, grimper, briller. Cela vaut bien entendu dans le domaine professionnel, au niveau économique. Et parfois, eh bien, on se marche dessus, hein. On est encouragé à se marcher dessus au boulot. Mais c'est aussi un moteur puissant, évidemment, sur les réseaux sociaux aujourd'hui. La jauge du nombre de followers, d'abonnés, est pour certains youtubeurs et autres influenceurs le seul moteur de leur activité. Moteur qui, pour certains d'ailleurs, fait d'eux des multimillionnaires à peine sortis de l'adolescence. C'est assez incroyable. Vous voyez, cette tentation de grimper, de briller à tout prix, eh bien, en fait, elle n'est pas nouvelle. On le sait, elle n'est pas nouvelle. C'est même le plus vieux péché du monde, en réalité. C'est celui qui a provoqué l'exclusion d'Adam et Ève en dehors du jardin d'Éden. La relative nouveauté, et en particulier dans notre époque, dans notre culture, eh bien, c'est que cette tentation, elle est aujourd'hui généralement approuvée et encouragée. On nous dit c'est ça qu'il faut faire. Il n'y a plus seulement des individus ambitieux, arrogants en quête de pouvoir, mais aujourd'hui c'est notre culture tout entière qui a cédé, qui a succombé à la tentation. Et les algorithmes qui tissent nos vies dans tous les médias qui font notre quotidien, eh bien, n'y sont aussi pas pour rien. Et ça ne fait qu'accélérer le phénomène. Notre culture ambiante,
est dominé par un mode de vie dans lequel, plutôt de chercher notre bonheur, et plutôt que de chercher avec bonheur et humilité le sens de notre vie en Dieu, dans le Dieu vivant, eh bien nous cherchons sans relâche les moyens de doubler la nature, de dépasser les lois de la nature, et ce dans plein de domaines. Tant d'ambition humaine pour dépasser les lois de la nature. On vit une époque incroyable. Et qu'est-ce que l'avenir nous réservera encore? Or voilà, eh bien pour nous, chrétiens, chrétiennes, en 2025, eh bien il est difficile de reconnaître cette ambition orgueilleuse sans limite. Il est difficile de la reconnaître comme un péché quand elle est partout admirée autour de nous comme une vertu. Et c'est un défi pour nous, chrétiens, chrétiennes, qui vivons dans cette culture-là, où on ne cesse de nous dire de manière directe ou implicite que notre bonheur dépend de notre capacité à nous épanouir dans la popularité, dans la possession, dans la jouissance sans limite, dans l'autodétermination de soi, etc., etc. Et mes amis, combien j'arrive parfois facilement à me faire piéger par telle ou telle tentation de notre époque. C'est pas simple pour moi. Et j'imagine pour vous non plus, pas tout le temps. Et c'est pas seulement un défi, ça peut parfois être un véritable combat, je crois. Et en particulier pour nous, j'insiste, chrétiens occidentaux, chrétiens de Suisse, c'est un défi. Notre culture est défiante. Être chrétien aujourd'hui, je ne dis pas que c'est plus compliqué que dans le bon vieux temps, mais je dis qu'en tout cas, notre époque ne manque pas de défis à ce niveau-là. Comme l'a dit Eugene Peterson, avec l'ambition mondaine, l'ambition selon les valeurs du monde, nous transpirons péniblement à monter une tour de Babel de pacotille, alors qu'avec une saine aspiration, nous pourrions nous épanouir en Éden, dans la présence de Dieu. Et voilà ce que dit cet auteur, c'est que l'ambition mondaine ne doit surtout pas être confondue avec l'aspiration. Il a ce mot d'aspiration. L'aspiration au sens d'une énergie intérieure qui nous pousse à vouloir grandir, à vouloir croître, à rayonner, à nous développer. Une énergie qui, si elle est inscrite selon le cœur de Dieu, selon la volonté de Dieu, selon les valeurs du royaume de Dieu, eh bien cette énergie, elle contribue à notre croissance, et une croissance qui est bonne, qui est excellente, et qui n'est pas seulement bonne pour nous en plus, mais qui est bonne pour nos prochains, qui est bonne pour nos églises, notre société. Car si nous devrions nous garder d'être des personnes ambitieuses seulement selon les valeurs du monde, des personnes exigeantes et arrogantes, eh bien notre Créateur ne nous appelle pas du tout à être des personnes qui s'excusent de vivre, qui s'excusent de rayonner, de déployer les dons, les talents qu'ils ont, que leur Créateur leur a donnés, pour les déployer autour d'eux, pour déployer nos compétences, nos talents. Non. En ayant perçu les dangers de l'orgueil et d'une ambition démesurée, ne tombons pas dans ce danger de la dévalorisation. Ce serait une impasse totale de penser ça, une contradiction de l'Évangile. Une contradiction de l'Évangile. Vous voyez pourquoi je parlais de terrain miné tout à l'heure? Et sur ce terrain miné, entre d'un côté l'ambition mondaine démesurée, selon les valeurs du monde, et de l'autre la dévalorisation injuste des chrétiens, des chrétiennes, eh bien David, dans ce psaume 131, David fait preuve, je trouve, d'un réel génie en parlant d'une relation particulière. Et voilà, on va relire ce qu'il dit. Voilà ce que dit David. Au contraire, je me suis fait calme et tranquille. Comme un enfant sevré avec sa mère, je suis avec moi-même comme un enfant sevré. Dans la français courant. Au contraire, je reste calme et tranquille, comme un jeune enfant apaisé près de sa mère. Comme cet enfant, je suis apaisé.
Vous voyez, le croyant, David en l'occurrence, mais comme le chrétien aujourd'hui, eh bien, n'est pas comme un nourrisson qui réclame bruyamment le sein maternel, mais comme un enfant sevré qui repose tranquillement auprès de sa maman, heureux de sa proximité. Aucun désir illégitime ne vient faire obstacle à l'intimité du psalmiste avec Dieu, car il sait que Dieu connaît ses besoins avant même qu'il les lui exprime. Et comme un enfant cesse progressivement de voir sa mère comme un moyen de satisfaire ses propres désirs, et il apprend à aimer sa mère pour qui elle est, et bien de même l'adorateur de Dieu grandit dans son désir de connaître et d'aimer Dieu pour qui il est, et non plus comme moyen de satisfaire ses seuls désirs. Alors David, il ne parle pas du temps de sevrage, qui n'est pas toujours simple pour le bébé qui se voit proposer, ou plutôt imposer, une autre nourriture que du lait. Mais de même, le passage d'une foi infantile, qui se saisit goulûment de Dieu de manière désespérée, à une foi mature, qui répond à Dieu avec amour, eh bien ce passage n'est pas toujours simple à vivre pour les chrétiens. Il s'agit alors d'apprendre à voler de ses propres ailes, de goûter à la liberté des enfants de Dieu, de goûter à la liberté des enfants sevrés de Dieu. Mais avec une invitation à toujours venir écouter le Seigneur, à revenir et revenir encore dans sa présence. Aussi le psaume se conclut ainsi, Israël attend le Seigneur dès maintenant et pour toujours. Tel un enfant sevré, goûtant à cette liberté nouvelle, dans la confiance et l'amour de notre Père céleste, eh bien nous sommes invités à choisir de passer du temps avec lui, à jouir de la présence de Dieu, à aspirer marcher dans ses voies, à répondre librement à son amour. Ce psaume nous encourage. Il ouvre un chemin qui fait la différence entre l'ambition arrogante et l'aspiration fidèle. Alors j'ai dit tout à l'heure que ma prédication ne suffirait pas du tout pour répondre aux questions soulevées par ce psaume. Ça, c'est assez clair. C'est assez clair que ça ne suffira pas. Mais je me permets d'ajouter que ce psaume de David ne suffit pas du tout. Il ne suffit pas non plus, ce psaume. Ce psaume de David, eh bien, il doit être complété. Il doit être complété par les paroles et la vie de celui qui est parfois désigné comme le fils de David. Le fils de David, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Car c'est en lui, c'est en ce fils de David, en Jésus-Christ, que nous pouvons découvrir l'image la plus complète et la plus lumineuse de ce à quoi peut ressembler une vie qui intègre parfaitement l'ambition et l'humilité selon le cœur de Dieu. La vie de Jésus. Jésus lui-même incarne parfaitement l'ambition et l'humilité selon le cœur de Dieu. De l'ambition, Jésus en a eu. Vous êtes d'accord avec moi? Une ambition spirituelle immense pour l'humanité tout entière. L'ambition de sauver les humains d'une mort éternelle certaine, c'est pas rien. L'ambition de fonder un nouveau royaume avec de nouvelles valeurs, avec de nouvelles relations. Jésus a eu l'ambition de confronter et parfois de défier, mais sévèrement, l'ordre établi, que ce soit au plan social, économique, politique, religieux, etc., etc. Jésus a eu de l'ambition selon le cœur de Dieu. Selon le cœur de Dieu son Père. Parce que Jésus n'est absolument jamais tombé dans le piège d'une ambition pour lui-même. Vous voyez, une ambition égocentrique. Une ambition motivée seulement par ses propres intérêts. Non, non. Jésus n'a jamais eu d'autre ambition que de faire
la volonté de son Père, d'accomplir ce pourquoi Dieu son Père l'avait envoyé dans le monde. Jésus, sacré ambitieux, vraiment, ambitieux selon le cœur de Dieu, et de l'humilité, et de l'humilité. Jésus, évidemment, en a montré, il a incarné l'humilité dans ce qu'elle a de plus pur et parfait. Il en a montré dans sa vie de l'humilité, il en a montré dans sa mort, évidemment. Jésus était le sommet de l'humilité. Et je lirai juste ces quelques versets de Philippiens 2 pour nous rappeler cette humilité folle de Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer à l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait. Et il a pris la condition de serviteur. Serviteur. Il est devenu un être humain parmi les êtres humains. Il a été reconnu comme un homme. Il a accepté d'être humilié et il s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. De l'humilité. Comment, dans ta vie ce matin, peux-tu gérer l'ambition et l'humilité? J'ai pas une réponse. J'ai pas une réponse pour toi. Ce que j'ai, moi, comme toi, comme chacun de nous, eh bien, c'est une personne à suivre. C'est une personne à suivre. À essayer de suivre. Personne qui n'est pas toujours facile à suivre. En 2025. Pas toujours facile de suivre Jésus. Par toi-même, tu es incapable d'y arriver. Suivre Jésus, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux pas y arriver. Et moi non plus. On ne peut pas y arriver. Par nous-mêmes, nous ne pouvons absolument pas suivre Jésus. Toi et moi, nous avons besoin de continuer à nous laisser inspirer et interpeller par ce que nous voyons de Jésus dans la parole de Dieu, dans la Bible. Toi et moi, nous avons besoin de laisser l'Esprit de Dieu qui habite en nous, qui habite en toi, Dieu en toi, Dieu en moi. Eh bien, nous avons besoin de laisser l'Esprit Saint nous faire, faire son œuvre en nous, nous faire cheminer, évoluer, et sans aucun doute nous remettre en question. Parce que oui, notre culture est ce qu'elle est, et la culture du royaume, les valeurs du royaume sont ce qu'elles sont, et ce n'est pas la même chose. Donc en cherchant l'imitation de Jésus-Christ et l'inspiration du Saint-Esprit, eh bien, nous avons ce qu'il faut pour avancer sur ce chemin, frères et sœurs. Pas par nous-mêmes, mais par la grâce et l'action de Dieu en nous, jour après jour. Et parfois, c'est des petits pas, mais ne manquons pas de faire ces petits pas. En tant que chrétien, notre réalité s'inscrit dans ce double mouvement qui n'a rien de contradictoire et qui est la clé de notre bonheur, mes amis. La clé de notre bonheur. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent être heureux ce matin. La clé de notre bonheur, c'est de savoir que nous sommes des personnes réellement libres, mais vraiment libres, quand nous reconnaissons que notre pleine liberté s'inscrit dans la plus grande dépendance à notre Créateur et Sauveur, le Dieu vivant, le Dieu de l'univers, comme le disait David. Voilà la clé de notre bonheur, mes amis, ce matin. Pour la suite de cette journée, pour cette semaine qui vient, c'est à ce bonheur-là que je veux aspirer, par la grâce de Dieu. Nous sommes libres
pleinement libres, parfaitement libres, dès lors que nous dépendons le plus fermement de notre Dieu, de notre Sauveur. Alors, partant de là, eh bien, tu es libre, je l'ai dit, tu es libre. Tu es libre de nourrir bien des aspirations dans ta vie, bien des aspirations dans ta scolarité, dans tes études, dans ta vie professionnelle, dans ta famille, ton couple, ta vie d'église associative, ton voisinage, que sais-je encore? Tu es libre. Mais n'oublie jamais de demander à Dieu de te montrer si c'est juste pour toi, si tu es bien là où tu dois être, si tu es bien comme David à un moment donné, ambitieux selon son cœur, l'homme de la situation, la femme de la situation. Ce défi-là, cette ambition-là, eh bien oui, Dieu, tu m'appelles à la relever et j'y vais. Et j'y vais pas seul, j'y vais avec toi. Et cela, eh bien, nous sommes invités aussi à le vérifier de temps en temps. À le vérifier de temps en temps, faire le point dans nos vies, nos engagements, nos projets, consulter l'Éternel, non pas seulement une fois pour toutes au début, mais d'y revenir de temps à autre. Et puis, mes amis, je terminerai par là, en cherchant à vivre le plus souvent cette parole de Jésus, rapportée en Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière brille. Donc oui, brillons, brillons, chrétiens, chrétiennes, brillons, rayonnons, déployons nos dons, nos talents. Que votre lumière brille aux yeux des hommes. Pourquoi? Pour qu'en voyant vos bonnes actions, les hommes, les femmes qui nous entourent, rendent gloire à notre Père qui est aux cieux. Que notre lumière brille. Que notre lumière brille, mes amis. Amen.